Salut, ça te dirait de venir dormir chez moi samedi soir? Dormir chez toi? Oui, pourquoi pas. Super, ça va être trop bien, j'ai hâte. C'est grave bizarre, il y a Zoé qui m'a invité à dormir chez elle samedi. Zoé? C'est qui? Bah Zoé, de notre classe. La rousse chelou là? Arrête, t'es pas gentille, elle est pas chelou, elle est juste un peu discrète. Pourquoi elle t'invite à dormir? On lui a jamais parlé. Je sais pas, écoute, peut-être qu'elle voulait organiser une petite soirée et qu'elle savait pas trop qui inviter. Tu vas y aller? Ouais, je vais y aller. Je verrai bien comment ça se passe. À tout moment, on va devenir amis, hein. Franchement, je pense pas, mais bon. J'ai hâte que tu me racontes. Salut, je suis tellement contente que tu sois venue. Il y a d'autres filles qui vont arriver? Non, pourquoi? Oh, désolée, je pensais qu'il y aurait aussi des amis à toi. Ah non, j'ai pas d'autres amis. T'inquiète pas, maintenant tu m'auras moi. Oui, c'est le but, c'est pour ça que je t'ai invitée. Si c'est pas indiscret, pourquoi moi? Parce que t'es belle, j'ai toujours rêvé d'avoir une amie belle. Ah bah merci, c'est gentil. Tu sais qui c'est mon crush? Non, c'est qui? Corentin. Ça fait des mois que je suis sur lui. Et toi, t'en as un? Oh non, j'ai pas la tête à ça. T'inquiète, on est jeunes, t'as le temps. Oui, chaque chose en son temps. Ma meilleure amie organise une soirée ce week-end et le thème de sa soirée c'est soirée pyjama. Le problème c'est qu'elle m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et qu'elle a peur que je lui fasse honte. Je lui ai demandé pourquoi je lui ferais honte. Elle m'a dit qu'elle trouvait tous mes pyjamas hyper moches, que ça lui avait sauté aux yeux quand elle était venue dormir chez moi et que c'était pas possible que je mette un truc comme ça à sa soirée. Donc elle m'a demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion et de lui envoyer en photo pour qu'elle le valide avant la soirée. Je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de sous, qu'un beau pyjama ça coûte cher et que je savais pas si je pourrais m'en acheter un exprès pour l'occasion. Et elle m'a dit bah écoute, si tu peux pas, tu viens pas. C'est la condition. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un pyjama sur Vinted pour que ce soit pas trop cher. Et j'en ai trouvé un super joli noir en satin, vraiment j'ai flashé dessus. Je me suis dit que c'était parfait pour la soirée, que ma meilleure amie allait être trop contente et qu'au moins avec ça, je lui ferais pas honte. Je lui ai envoyé en photo et elle m'a dit attends, c'est quoi ça? Tu vas pas mettre ça MDR. Je lui ai dit pourquoi il te plaît pas? Et elle m'a dit tu vas trop attirer l'attention avec ça. Reste discrète chérie. C'est moi la star de la soirée, tu le sais. Je lui ai dit mais tu voulais que j'achète un beau pyjama? Et elle m'a dit oui bah pas trop quand même. Le but c'est que tu me fasses pas honte mais pas que les mecs te regardent. Et puis Vinted, t'aurais pu faire un effort. Je lui ai dit comment ça? Et elle m'a dit bah il doit vraiment pas coûter cher. Je suis ta meilleure amie chérie, quand on aime, on compte pas. Je lui ai dit que j'étais désolée et que j'allais faire de mon mieux pour trouver un pyjama qui lui convienne. Et elle m'a dit bah vaut mieux pour toi si tu veux garder ton invitation. Il y a 2 semaines, je suis allée chez le coiffeur pour devenir blonde. Ça faisait des mois que j'en avais envie, mais j'osais pas franchir le cap. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, on n'a qu'une vie, je le fais aujourd'hui. J'ai pris rendez-vous chez le premier coiffeur du coin où j'ai trouvé de la disponibilité. Et 2 heures plus tard, j'étais là-bas, face au miroir, en train d'expliquer à la coiffeuse ce que je voulais. Tout d'abord, rafraîchir la coupe. Ils étaient un peu abîmés, donc je voulais juste couper les pointes et refaire ma mèche de devant. Et ensuite, le gros changement, le blond, sachant que je n'avais jamais touché à ma couleur auparavant et que ma couleur naturelle est le châtain. Je lui ai montré quelques inspirations photos que j'avais trouvées sur les réseaux pour qu'elle puisse exactement comprendre ce que je voulais. Et elle m'a dit ok, pas de souci, si ça te va, on va faire une vidéo avant-après pour nos réseaux. Et puisque c'est une vraie transformation, pour que l'effet soit plus waouh, on va cacher le miroir. Comme ça, t'auras la surprise et tu te découvriras à la fin. Je trouvais ça assez sympa comme concept, je me suis dit allez, c'est la journée du changement, tant qu'à faire, je joue le jeu à fond. Donc j'ai accepté. Elle a couvert le miroir et je lui ai dit je vous fais confiance hein. J'essayais d'être sereine mais je l'étais pas du tout. Elle a commencé à couper mes cheveux à sec, j'entendais des coups de ciseaux par-ci, des coups de ciseaux par-là. J'ai vu des grosses mèches tomber au sol et je lui ai dit pas trop court hein, juste les pointes. Elle m'a dit oui, vous inquiétez pas, je crée juste du mouvement, là ce sera beaucoup plus joli au moment du brushing, ça fera ressortir le blond. Je lui ai dit ah d'accord, désolée, je suis un peu stressée. Elle m'a dit relax, pas de panique, ne vous inquiétez pas, vous allez être canon et vous allez vous sentir beaucoup plus légère, vous verrez. Puis elle a commencé à décolorer mes cheveux, j'avais demandé un espèce de balayage dans des tons miel, doré, trop beau. Elle a fait poser, puis se sont enchaînés shampoing, soins, coupe, patine, brushing, plein d'étapes. Et elle me dit alors, prête à découvrir le résultat? Je lui dis oh oui, j'ai trop hâte. Elle retire le drap du miroir et là, le drame. Je suis actuellement en classe de 4e et en fait dans mon école, ça va de la primaire au BTS. Donc c'est vraiment immense et il y a énormément de classes et énormément de monde. Et que ce soit la primaire, le collège ou le lycée, on est tous séparés, on a cours dans des bâtiments différents et nos cours de récréation ne sont pas les mêmes non plus. Le seul endroit qu'on a en commun c'est la cantine, donc le seul moment où on voit un peu tout le monde c'est pendant le repas du midi. Il y a environ 2 mois avec ma copine Jade, on cherchait une place dans la cantine sauf que toutes les tables étaient pleines. Et les seules places qu'on a trouvées c'est 2 places au bout d'une grande table de mecs qui étaient beaucoup plus âgés que nous. On faisait notre vie de notre côté, on les calculait pas et à un moment il y a un mec assis plus loin dans la table qui m'appelle en me disant hé petite, je me tourne vers lui et il me dit tu peux me passer le bro s'il te plaît? Donc je le prends, je lui donne et il commence à se servir et à servir tous ses potes. Puis il me le retend et il me dit tu peux aller le remplir, il est vide. Il aurait clairement pu se lever et le faire lui-même mais j'étais un peu impressionnée donc j'ai pas osé dire non.
J'y suis allée, je lui ai ramené, il m'a dit merci, tu gères, et il m'a demandé comment je m'appelais. Lui, il m'a dit qu'il s'appelait Arthur, après il m'a demandé mon âge, je lui ai dit 13 ans, et lui, il m'a dit qu'il était en 2e année de BTS et qu'il avait 20 ans. La conversation s'est terminée, avec ma copine on est parti et on est retourné en cours. Le soir, en sortant de l'école, je l'ai aperçu sur le trottoir avec sa bande de potes et quand il m'a vu, il a crié « Bonne soirée petite !» J'ai fait un petit signe de la main et je suis vite partie prendre le bus pour rentrer chez moi, j'étais trop mal à l'aise. Le soir, j'arrêtais pas de penser à lui et à cette journée, je me remémorais notre conversation et c'était assez étrange. Puis vers 22h, j'ai reçu une demande d'abonnement, j'ai cliqué sur le profil et c'était lui. Le père de mon amie Maëlys ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon oncle décédé. C'était déjà très perturbant. Et suite à ça, en feuilletant un vieux livre-album, j'ai appris que mon oncle s'appelait Lionel, comme le père de Maëlys. C'était trop gros, trop fou comme coïncidence. Quand je l'ai dit à mon père, il a fait une tête de 3 km de long. Je vous laisse imaginer. Il s'est décomposé, il n'a plus dit un mot, puis d'un coup, il s'est mis à rire. À rire comme s'il se moquait de moi. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a de drôle. Il m'a dit je sais pas, j'ai eu l'impression que tu te demandais si le père de ta copine était mon frère. Je lui ai dit bah oui, je t'avoue que je me pose la question là. Il m'a dit mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu sais bien que c'est impossible, il est décédé il y a presque 15 ans. Je lui ai dit il est décédé de quoi? T'as jamais voulu m'en parler. Il m'a dit oui, bah justement, c'est un sujet que j'aime pas aborder, alors arrête avec tes questions. J'ai dit ok, tant pis. Si jamais tu changes d'avis, tu me dis. Je suis partie dans ma chambre et j'ai appelé Maëlys. J'avais trop de questions en tête, je pouvais pas m'arrêter là. J'avais un pressentiment et j'étais sûre qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière tout ça. Je lui ai dit écoute Maëlys, s'il te plaît, fais-moi confiance et ne trouve pas ça bizarre, mais j'ai quelques questions à te poser sur ton père. Elle me dit sur mon père? Comment ça? Je lui ai dit je sais pas, c'est bizarre, il me fait beaucoup penser à quelqu'un de ma famille. Elle m'a dit ah bon, c'est étrange. Lui aussi m'a posé plein de questions sur toi après ton départ. Alors là, ce qu'elle venait de me dire, c'était sûr que c'était pas anodin. Je lui ai dit il a un frère ton père? Elle m'a dit non. Enfin si, il en avait un mais il est décédé. Je lui ai dit attends. Quand ça? Elle m'a dit oh bah quelques années avant ma naissance, je sais pas, ça doit faire 15 ans, quelque chose comme ça. Rania a dit à Léon fais un bisou sur la joue de la fille qui te plaît le plus ici. Il s'est levé, il a avancé vers moi et il m'a dit je peux. J'étais hyper gênée, je m'attendais pas à lui plaire. C'était le crush de mes 2 copines alors c'était horrible pour moi de me retrouver dans cette position. Je lui ai dit oui, je voulais pas lui mettre un vent devant tout le monde le pauvre. En plus il avait été hyper respectueux en me demandant mon autorisation. Et puis c'était rien un bisou sur la joue. Mais mes copines n'ont pas vu les choses de cette façon. Rania m'a dit ah ouais, tu caches bien ton jeu toi. Tu fais genre de vouloir apaiser les tensions entre nous mais en fait tu crushes sur lui toi aussi. Je lui ai dit mais pas du tout, je crache pas sur lui, moi c'est Kylian que j'aime bien. Pauline m'a dit prouve-le devant tout le monde alors. Je lui ai dit oh non, tu me connais, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère que ça se fasse naturellement. Rania m'a dit alors t'es pas une vraie amie. Sinon tu ferais comprendre à Léon qu'il te plaît pas. Comme ça il passerait à autre chose et ça nous laisserait plus de chance avec lui. Je lui ai dit parce que t'espères toujours qu'il se passe quelque chose avec lui. Elle m'a dit bah oui pourquoi. Je lui ai dit ça te dérange pas que je lui plaise plus que toi. Elle m'a dit mais en fait t'as pas compris. Soit il a voulu me rendre jalouse, soit il assume pas, soit il a trop bu, soit il m'a pas bien regardé. Mais c'est évident que je lui plais plus que toi. Pauline lui a dit ce qui est évident surtout c'est que moi je lui plais plus que toi. Alors passe à autre chose. Oula, j'avais pas envie d'être dans leurs histoires moi. Je les trouvais ridicules. Je leur ai dit vous savez quoi, faites-vous plaisir, donnez-moi une vérité. Rania a dit ok, quel est le garçon qui te plaît le plus ici? J'étais super gênée mais j'avais pas le choix. J'ai regardé par terre et j'ai dit Kylian. J'ai relevé les yeux et je l'ai vu sourire. Il a regardé Léon et il lui a dit désolé frérot. Après ça le jeu s'est terminé. Il est venu vers moi et m'a demandé si je voulais qu'on aille se poser quelque part tous les deux. J'ai accepté et là j'ai reçu un appel de Clémentine. Je me suis dit j'ai rien à perdre, je vais lui poser directement la question. J'ai donc envoyé un message à mon crush et je lui ai dit c'est quand qu'on se revoit? Il m'a dit quand tu veux, pourquoi? Et je lui ai dit je sais pas, j'ai de plus en plus envie de t'embrasser. J'ai tellement pris sur moi pour oser lui dire ça et encore c'était par message. En vrai jamais j'aurais pu. Mais bon j'avais trop besoin de savoir et de comprendre pourquoi et comment après cette date il n'avait encore jamais essayé de m'embrasser. C'était bizarre et surtout ça me faisait grave me remettre en question. Mais au bout de quelques heures il n'avait toujours pas répondu à mon message. C'était pas trop dans ses habitudes de mettre du temps à répondre pourtant. En général, il répondait toujours en quelques minutes, voire en quelques secondes. D'ailleurs, au message que je lui avais envoyé juste avant, il m'avait directement répondu, donc c'était encore plus bizarre. J'étais pas bien, je me suis dit ok, j'avais pas rêvé, c'est pas un hasard en fait, s'il a jamais essayé de m'embrasser, c'est vraiment qu'il en a pas envie. Je suis allée me coucher, le lendemain matin quand je me suis réveillée, j'avais toujours pas de nouvelles. Je me suis dit bon, tant pis, je le croiserai au lycée et on verra bien. Sauf qu'au lycée, il était pas là. Je l'ai pas vu de la journée. Le soir, je lui ai renvoyé un message pour prendre de ses nouvelles et il m'a répondu même pas 2 minutes après que ça allait, qu'il avait été un peu malade mais qu'il reviendrait en cours le lendemain. Puis on s'est parlé par message toute la soirée et c'était trop bien, on était hyper complices. D'un côté, j'étais hyper soulagée et d'un autre côté, le fait qu'il ait ignoré mon message de la veille et qu'il y refasse aucune allusion, ça me perturbait un peu. Quelques jours sont passés et il m'a proposé un nouveau date. Évidemment, j'ai accepté. On est allé au cinéma et pendant tout le film on était super proches, on se tenait la main, on se faisait des papouilles, j'avais ma tête posée sur son épaule. Vraiment comme un couple en fait, sauf qu'on n'officialisait rien. Et au moment de me dire au revoir, il s'est penché vers moi et il m'a fait un bisou sur la joue.
On en était à notre 8e date et il ne m'avait toujours pas embrassée. Pourtant j'y ai cru à la fin quand il s'est penché vers moi pour me dire au revoir, mais c'était sur la joue. Je savais plus quoi faire, je savais plus où on en était et surtout je pouvais pas prendre les devants. Je lui avais déjà tendu une énorme perche par message donc il savait très clairement que j'en avais envie. En plus il n'avait jamais répondu à ce message, à croire qu'il avait vraiment un problème avec ça et qu'il voulait à tout prix éviter le sujet. Quelques jours plus tard, on était dans la cour du lycée et j'ai aperçu sur son tel qu'il recevait des notifications d'une application de rencontre. J'ai rien dit sur le coup, mais au fond de moi, j'ai compris que j'étais pas la seule, qu'il envoyait d'autres et que c'est pour ça que ça allait pas plus loin. J'avais donc toutes les réponses à mes questions et j'étais déçue car je commençais vraiment à m'attacher à lui et j'étais sûre qu'on finirait par se mettre ensemble. Mais une fois que je savais ça, c'était fini, je voulais plus le voir donc j'ai commencé à être de plus en plus distante. En me voyant m'éloigner, il m'a entre guillemets couru après, du moins il a tout fait pour me récupérer et qu'il voulait vraiment construire quelque chose de sérieux avec moi. Alors je lui ai dit prouve-le-moi et il m'a dit ok, ce soir je passe te chercher, on va boire un verre. Le soir, j'ai tout donné, j'avais vraiment envie de lui plaire, j'ai mis une super belle robe. Je me suis dit, c'est ce soir ou jamais, c'est bon, c'est le moment. Il m'a récupérée, on est arrivé au bar, on s'est installé. Tout se passait trop bien, il a commencé à me faire une déclaration. Et là, un mec est arrivé devant notre table et lui a dit « Ah bah t'es là toi ? Je croyais que t'étais trop occupée pour sortir ces derniers temps. »